Jésus était à la croix, mais les rêves ont te dit, tu as déjà été guéri. Tu es béni ce matin. J'ai dit que tu es béni ce matin. Nous avons comme thème ce matin, pour mettre les hommes en un lieu et que les choses se passent correctement. Parmi ceux qui composent l'église corps du Christ, mais Dieu prend soin d'envoyer ses enfants dans des lieux bien précis, afin qu'ils soient nourris par des hommes qu'il a établis sur eux. Les chrétiens ont des critères des pasteurs. Tu n'as pas choisi les critères de ton père biologique. Alors ne viens pas choisir bien de faire les critères d'un père spirituel. Tu n'es pas une brebis. C'est moi ton berger qui connais la nourriture qu'il faut pour te nourrir. Awa eza église o tomeniaka batata, tomeniaka bakulutu, tomeniaka baonction ya bato mosusu. Likaba nzambe soki tomoni kati na impolitesse tokotosa mosusu te. Est-ce que ngai nazalaka impoli na pasteur na bino? Siko ndenge ni omona moto abengani mosala nzambe aza impoli. Bolimisa mama, il fallait qu'il nazala maman direct comme ça. Direct. Et c'est mieux comme ça, cela va nous aider à développer la sacralité dans les choses de Dieu. Ce qui est la dimension, c'est la même dimension d'impolitesse et zokota. Yebisa kolo lobelanga na tongo lelo, mais avant lobelangai nanginde komo sawa ayebisa kolo combien il est grand et il est bon pour lui. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Cette chanson est une invocation de la présence de Dieu. Nos mains levées. Sans les adorateurs, j'aimerais t'entendre toi chanter.
nous sommes déjà debout pour pouvoir lire la parole de Dieu. Merci pour le courage. Timothée 3, les versets 14 à 15. Ce verset ne fait que monter en moi. Et je dois rester dans la ligne que me donne le Saint-Esprit pour apporter la parole de ce matin. J'ai lu pour vous la parole du Seigneur. J'ai écrit cette lettre tout en espérant aller te voir bientôt. Cependant, si je tarde à te rejoindre, ces lignes te permettront de savoir comment te conduire dans la famille de Dieu, c'est-à-dire l'église du Dieu vivant, qui est la colonne et le soutien de la vérité. C'est la parole du Seigneur. Nous célébrons le nom du Seigneur une fois de plus ce matin pour la grâce qui nous a fait d'être en ce lieu, dans sa présence. Car dans sa présence, il y a d'abondantes joies. Je suis heureux d'être là parmi vous en bonne santé. Je vous vois aussi en bonne santé. Et toute la gloire revient à Jésus. Nous sommes cette génération dynamique qui a confessé que Jésus est réellement mort à la croix, qu'il a donné de sa vie pour que nous soyons sauvés et que nous soyons aussi guéris de toutes nos maladies. La parole de Dieu qui est le Logos te dira que Jésus est allé à la croix pour te guérir. Mais le Réma te dit qui est la révélation, tu as déjà été guéri. Le Logos te dit que Jésus est allé à la croix, mais le Réma te dit tu as déjà été guéri. Tu es béni ce matin. J'ai dit que tu es béni ce matin. Amen. Nous avons comme thème ce matin l'ordre dans l'église. L'ordre où? Dans l'église. Dans tous les regroupements des hommes, il y a toujours un certain ordre qui doit être établi pour savoir qui est qui fait quoi et qui ne fait pas. C'est ça. Ce pays est gouverné par un chef de l'État qui a un gouvernement, qui a des gouverneurs de villes et de provinces. Il y a des bourgmestres, il y a des chefs de quartier et il y a des chefs de rue. Cela revient dire qu'il y a un ordre qui est établi. Et si quelqu'un venait à violer cet ordre-là, la loi du pays va s'en charger. Et pourquoi pas être puni par la loi de 6 mois, d'1 année, de 2 ans, de 3 ans, même plus, de servitude pénale pour avoir violé la loi du pays qui réglemente le quartier, les avenues, les villes et autres. C'est ça l'ordre chez les hommes. Je ne peux pas habiter dans un lieu où il n'y a personne qui est au-dessus de moi. Ou c'est soit moi qui dirige, ou c'est l'autre qui dirige. Pourquoi? Il faut toujours qu'il y ait un homme au-dessus de vous pour vous montrer comment les choses doivent se passer. Toute personne ou tout celui qui a choisi de faire sa vie seul n'ira nulle part et n'a pas un grand avenir. Parce que Dieu est pour l'ordre et le diable est pour le désordre. La parole de Dieu dit, notre Dieu est un Dieu d'ordre. Notre Dieu est un Dieu de quoi? D'ordre. Partout où vous voyez les hommes refusant l'ordre, ils veulent l'anarchie. Ça, c'est le comportement du diable. D'ailleurs, lui-même, les méchants
Il aime l'ordre chez lui. Même par la manière de faire les choses, le gars de se coordonner. Je prie Dieu que tu aimes l'ordre au nom de Jésus. Parce que l'ordre est la chose qui va t'amener loin. On ne peut pas trouver dans un pays un autre pays encore. On ne peut pas trouver dans une nation un président, mais aussi avec un autre président dedans. Une nation a toujours eu un président légitime qui a prêté serment devant la cour constitutionnelle et devant le peuple, jurant de respecter les lois congolaises et la constitution du pays. L'ordre est ce qui caractérise Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. J'ai dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Voilà pourquoi Dieu n'a pas créé l'homme et la femme le même jour. Dieu crée d'abord l'homme et puis vient et va faire la femme après. Dieu maintenant soumet que la femme soit sous la direction de l'homme. Voilà comment Dieu fonctionne. L'ordre veut qu'il y ait des gens qui soient au-dessus de vous. Et que vous soyez aussi en dessous d'eux. Et qu'en dessous de vous, qu'il y ait aussi des personnes. C'est comme ça que le général romain a dit: ô maître, j'ai des supérieurs qui sont placés au-dessus de moi. J'ai dit, j'ai des supérieurs qui sont placés. Donc ces supérieurs-là ne sont pas devenus supérieurs par eux-mêmes. Ils ont été placés. J'ai dit quoi? Comment? Ils ont été placés. Frère Jules, veillez à ce que la poussière ne dérange pas ici. Il faut informer là-bas. Les supérieurs ont été placés. Il dit, j'ai des supérieurs qui sont au-dessus de moi. Mais en dessous de moi aussi, j'ai des inférieurs. Frère, c'est ça l'ordre dans la vie. Si tu n'as personne au-dessus de toi, tu n'auras aussi personne en dessous de toi. Seul ou celui qui est soumis verra aussi des gens lui être soumis. C'est ça la loi de Dieu. Si tu es têtu, tu verras aussi devant toi des têtus plus que toi. Parce que ce qu'un homme aura semé, il va le moissonner. Un enfant qui n'a jamais été soumis à ses parents donnera aussi naissance à des enfants qui ne lui seront pas aussi soumis. Ces parents se plaignent des comportements de leurs enfants, mais demandez-leur quel a été leur comportement vis-à-vis de leurs parents. Ce que vous semez, vous le moissonnez. L'ordre dans l'église. Dieu a tout établi pour un but. Dieu a tout fait pour mettre les hommes en un lieu et que les choses se passent correctement. Mais les hommes refusent. Les hommes veulent leur propre ordre. L'ordre vient d'abord de Dieu. Dieu place Adam. Et puis Dieu place Ève après. Il dit que les désirs se porteront vers lui. Cela revient à dire que dans l'ordre des choses, Dieu a fait qu'il y ait des personnes qui sont au-dessus de vous et que vous aussi en retour, que vos désirs se portent maintenant vers eux. Tout celui qui veut vivre indépendamment court vers sa propre perte. Ici, je ne parle pas de l'homme et de la femme, mais je parle ici des personnes que Dieu peut placer au-devant de vous. Si vous ne vous référez pas à eux, vos désirs ne seront pas résolus ni rencontrés. Je suivais la vidéo d'une maman qui est venue prier dans une église au Nigeria. C'est ce matin ici, j'ai même mis ça dans le groupe. C'est en anglais, apprenez l'anglais, vous saurez
l'occasion d'écouter beaucoup de choses. Vous aimez votre langue et vous aimez trop le lingala. Voilà pourquoi vous perdez. La femme est venue prier pour la première fois dans cette église. Un pasteur nigérian. Le pasteur dit, madame, mettez-vous debout. Il dit, vous n'êtes pas d'ici. Vous êtes venu ici parce que votre fils est en prison, quelque part en Europe. Et la femme s'est mise à genoux. Il dit, je vais vous dire le pourquoi. Il dit, tel que tu es là, tu es parmi les personnes qui venaient de telle église. Vous avez insulté cet homme de Dieu-là. Vous avez fait la guerre et combattu. Voilà pourquoi Dieu a livré votre fils. C'est vous qui avez incité les gens à combattre cet homme de Dieu. C'est ainsi que Dieu s'est décidé de vous punir. Il dit, je ne veux pas de vous ici comme fidèle. Allez vous agenouiller auprès de cet homme-là. Demandez-lui pardon pour tous les malfaits. Et votre fils sera libéré. Je ne prierai pas pour qu'il soit libéré. Mais faites ce qui est juste. Et votre fils sera libéré. La femme a commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, merci pour toi. Parce que cette vidéo est venue rencontrer le message que tu m'as donné lors de ton église. Paul dit à Timothée, sache que si je tarde, enseigne aux gens comment ils devaient se conduire dans la maison de Dieu, qui est son église. C'est quoi d'abord l'église? L'église n'est pas un fan club. L'église n'est pas un lieu de rencontre des familles. L'église n'est pas un mosiki. L'église n'est pas un rassemblement de ratés et de poulets, des saints. Dieu a mis à part, sauvé par le sang de Jésus, et qu'il a scellé de son Esprit Saint. Dieu les a mis un sceau pour dire, cela m'appartient. L'église n'est pas l'ensemble des déçus en amour. L'église n'est pas l'ensemble des gens qui ont raté la vie et sont venus finir leur vie à l'église. Non. L'église est une entité spirituelle choisie par Dieu afin de recevoir les sauvés. Et l'église dont je parle ici, premièrement, c'est l'église corps du Christ. L'église corps du Christ est composée de tous les chrétiens de par le monde. Congolais, Rwandais, Burundais, Américains. Tous les chrétiens de par le monde forment l'église corps du Christ. On appelle ça la famille invisible de Dieu. Voilà pourquoi si un chrétien de Kinshasa voyage et va au Gabon, à Libreville, s'il rencontre un chrétien de là, même s'ils ne sont jamais connus, quelque chose va les attirer à être ensemble. Pourquoi? C'est la nature de Dieu qui est en eux. Les chrétiens sont éparpillés de par le monde parce que c'est comme ça que Dieu veut les choses. La deuxième dimension de l'église, c'est aussi un rassemblement de chrétiens en un lieu bien précis, ce qu'on appelle l'église locale, là où on sait identifier chaque chrétien. Si l'église corps du Christ a pour berger les bons bergers Jésus-Christ, l'église locale a pour berger un roi que Dieu a établi. Les rois de Dieu ne dirigent pas l'église corps du Christ, c'est Christ lui-même, car on l'appelle les bons bergers. Donne-moi ton amen. Amen. Mais l'église a une autre dimension, c'est l'église locale. C'est comme maintenant nous sommes situés sur la 6e rue numéro 111, quartier Massiba, commune de Matete, district de Moamba, ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il y a un endroit où les chrétiens se réunissent. Parmi ceux qui composent l'église corps du Christ. Mais Dieu prend soin d'envoyer ses enfants dans des lieux bien précis, afin qu'ils soient nourris par des hommes qu'il a établis sur eux. Est-ce qu'on se comprend ici? Alors arrête de dire que l'église, c'est l'église, c'est ça mon thème.
L'église, c'est l'ensemble des chrétiens de par le monde. Mais l'église, c'est aussi un lieu précis où se réunissent les enfants de Dieu sous la conduite d'un ministre roi établi par Dieu afin de les enseigner. Car les brebis ne se conduisent pas eux-mêmes. Les brebis ne se dirigent pas. Ils sont dirigés par un berger. Alors Paul dit à Timothée, enseigne-leur qu'ils sachent comment il faut se conduire. Frère, si on ne te dit pas comment tu dois te conduire dans la maison de Dieu, tu vas te conduire comme tu veux. Et pourtant ces choses attirent des malédictions parmi nous. Beaucoup de gens sont à l'église, mais sont couverts par plusieurs malédictions parce qu'ils ne savent pas comment il faut se conduire dans la famille de Dieu. L'ordre que Dieu a établi. Les brebis n'ont pas plusieurs pasteurs. Les brebis n'ont pas plusieurs bergers. Les brebis ont un berger sous leur conduite. Donne-moi ton amen. Amen. Tout celui qui dit être brebis doit aussi se poser la question de savoir si réellement elle est conduite ou elle se conduit elle-même. Une brebis est faite pour être dirigée et conduite. Et non pas pour qu'elle soit conduite elle-même. Les dangers qui guettent une brebis pour qu'elle soit détruite. Et le fait que les brebis veulent se conduire elles-mêmes sans connaître la direction que montrent les bergers. Tout vrai berger a les bâtons de commandement et dirige les brebis. Si tu es sauvé, si tu es enfant de Dieu, alors tu es une brebis. Or, quand on parle d'une brebis, on voit un berger. Et si on parle d'un berger, on voit la brebis. Es-tu une brebis de Dieu? As-tu un berger? C'est à toi de répondre à la question. Je ne répondrai pas à ta place. Tel que je suis là, moi, votre Père, je me sens toujours brebis quelque part. Il y a quelqu'un qui me dirige, qui me conduit, qui me dit ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Malgré mon appel, mais mon appel ne me placera pas au-dessus de mon berger. Parce que ce qui est vrai, aucune brebis ne choisit son berger. Le Seigneur dit, je leur donnerai des bergers selon ma convenance. C'est Dieu qui donne des bergers aux brebis. Les brebis qui choisissent des bergers, ce sont des brebis perdues. Qu'est-ce qu'on ne voit pas dans la vie de Kinshasa aujourd'hui? Les chrétiens choisissent les pasteurs. Les chrétiens ont des critères de pasteurs. Tu n'as pas choisi les critères de ton père biologique. Alors ne viens pas choisir, viens te faire les critères d'un père spirituel. Tu es né d'une famille biologique, point barre. Cela tu comprends. Tu n'as pas choisi ton père. Tu t'es retrouvé directement chez lui. Si on ne peut pas choisir un père biologique, ce n'est quand même pas un père spirituel. On peut commencer un père, voilà comment un fils qui est censé être une brebis dit, un père spirituel doit être comme ça. Un père spirituel doit agir comme ça. Les fidèles connaissent les actions des pères spirituels, mais ils ne connaissent pas les actions de leur père biologique. Il y a des gens qui dans leur famille ont des pères alcooliques, mais qui traînent trop de troubles. Mais ils
les aime comme tels. Et il dit, on ne touche pas à mon père. Alors si tu ne peux pas toucher à ton père biologique, tu ne touches pas aussi à ton père spirituel. Ton amen, tu le gardes pour toi. Mais toi, donne-moi tes oreilles. Ton amen, fâche-toi, mais c'est la vérité. Vous avez une très mauvaise habitude. Vous qui êtes censés être des brebis. Mais vous comportez aussi en berger. En ayant des critères. Un vrai père doit être comme ça. Est-ce que ton père biologique là était comme toi? Tu voulais? Mais tu es venu de lui. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des brebis ici? Il n'y en a pas. Est-ce que tu es une brebis? Tu n'en es pas. Réponds toi-même à ta propre question. Suis-je une brebis? Qui est une brebis? C'est lui qui accepte, un, d'être dirigé. Qui est une brebis? Deux, c'est lui qui accepte d'être corrigé. Qui est une brebis? Trois, c'est lui qui accepte la nourriture que nous proposent les bergers. Il ne choisit pas sa nourriture. C'est le berger qui connaît la nourriture qu'il faut pour la brebis. La vie spirituelle, tu n'es pas une brebis. C'est moi ton berger qui connais la nourriture qu'il faut pour te nourrir. Bomba amen nayo, bomba yango. Coupez sa beauté. Qui est une brebis? Laisse-toi conduire. Qui est une brebis? Laisse-toi être corrigé. Qui est une brebis? Laisse-toi être nourri. Psaume 23 dit quoi? L'Éternel est qui? L'Éternel est qui? L'Éternel est qui? Ah, l'Éternel est qui? C'est pour dire l'Éternel est l'évêque à bénir. Oh, comprenez-moi. Alléluia. L'Éternel est. C'est pour dire que l'Éternel est l'évêque à bénir. C'est pour dire que l'Éternel se fond dans un homme, lui donne un ministère, une mission à poursuivre dans un peuple. L'Éternel est mon berger. Il dit, je ne manquerai de rien. Si quelqu'un parmi nous semble ou croit être une brebis, mais qui manque à tout moment, c'est qu'il n'est pas connecté au berger. Pourquoi? Les temps durs peuvent arriver, les épreuves peuvent arriver. Mais si l'Éternel qui est Kabengele est ton berger, tu ne manqueras de rien. C'est pour dire, si tu reconnais Dieu, son appel dans Kabengele, c'est par quoi tu passes. Si cet homme déclare, ça va être changé. Oh, donne-moi un amen fort. Donne-moi un amen fort. Il dit, l'Éternel est mon Kabengele. Je ne manquerai. Il me protège. Il me conduit. Même si je traverse, il est avec moi. Il dit, Saoulette, son bâton me rassure. Saoulette, pour la direction. Les bâtons, c'est pour la correction. Si je te dirige, je dois aussi te corriger. Mais les chrétiens n'aiment pas la correction. Quand on les corrige, ils vont d'église en église. Or, un berger doit te corriger pour te remettre dans le chemin. Pourquoi que ça va maintenant? Hier, c'est là une semaine, mon père spirituel m'a écrit des mots durs par rapport à une chose qu'on m'a demandé de faire. Je l'ai fait en retard. Frère, mais tu peux sentir la colère d'un père. Mais n'a quitté. Et puis par après, il m'a écrit, il m'a dit, je te comprends mon fils, tu es béni. Deviens encore visible sur la terre. J'ai dit, amen papa. Sauf que ton père te crie dessus. Amen.
si je te crie dessus, je te parle, tu verras Nissi quitter. À quel local? C'est roi là. T'as dit que tu as l'église. T'as loba loba. Voilà les brebis qu'on a à l'église. Sans ordre et sans discipline. Ils parlent comme ils veulent. Non, comme elles veulent, parce que c'est une brebis. Elles parlent comme ils veulent de leurs bergers. Mais pourtant, les bergers, parmi ces rôles qu'ils jouent dans ta vie, c'est aussi de te corriger. Si tu n'acceptes pas la correction, tu n'es pas une brebis. L'ordre dans l'église. Quand tu viens à l'église, tu viens avec quelle intention? Est-ce que tu sais que l'église n'est pas un mosquée? Est-ce que tu sais que l'église n'est pas un lieu où on se donne des rendez-vous pour se dire ce qu'on va manger demain? L'église, c'est la famille de Dieu. L'église, c'est l'édifice de Dieu. L'église, c'est le restaurant de Dieu. Où on vient pour manger, pour grandir, être édifié. Mais est-ce que c'est ce que nous sommes? Est-ce que c'est ce que nous faisons? L'apôtre Paul dit, vous édifions vous-même par des cantiques spirituels. L'église doit être un endroit où les gens s'édifient. Mais l'église est transformée en un endroit où les gens s'entretuent. Les gens se détruisent. Les gens sont en compétition. Ces choses attirent des malédictions pour rien. Garde ton amen. Non, garde ça. C'est à peigner la main. J'ai dit garde ton amen pour toi. Pourquoi on vient à l'église comme brebis? Lorsque Jésus a rencontré Pierre, Pierre dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais j'ai aimé ce que Jésus lui a dit. Il dit, Pierre, paie mes agneaux. Paie mes agneaux. Il dit encore maintenant, Pierre, paie mes brebis. L'église est composée des agneaux et des brebis. J'ai dit quoi? L'église est composée des agneaux et des brebis. Quand Jésus disait paie mes agneaux, les agneaux sont des fidèles faibles encore dans la foi. Voilà pourquoi dans mon rôle de berger, je ne traite pas tout le monde comme tout le monde. Il y a certains avec qui je suis. Voyez-vous ça? Il y a des choses que je laisse passer parce qu'il faut d'abord les faire asseoir. Mais il y a d'autres dont je sors les griffes. Pourquoi? Les agneaux, tellement qu'ils sont faibles, si vous les brutalisez, ils fuient l'église. Mais les brebis, lorsque vous les brutalisez, elles restent là. Pourquoi? Les brebis ont acquis une certaine maturité. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Voilà pourquoi même pas ma manière d'être avec les brebis ou les agneaux sont différents. Je peux savoir que ce frère est encore faible. Je laisse passer ce truc. Mais quand je vois que tu as acquis une certaine maturité, je commence à fermer le robinet. Je serre très fort le moulon. Ça fait mal. J'intensifie encore la douleur. Jésus disait à Pierre, sache faire la différence entre les agneaux et les brebis. Parce que Pierre de nature, tu es aussi brutal. Tu as coupé l'oreille. Mais sache qu'il y aura aussi des gens qui ne feront pas exactement tout ce que tu leur dis. Mais comprends-les dans leur faiblesse, car ils sont encore faibles dans la foi. Frère Henri, tu dors pourquoi? Et puis tu es devant. Je ne suis pas content de ça. Maintenant, donne-moi ton amen. Amen. Tout le monde ne peut pas venir à l'église faire n'importe quoi. L'église est la maison de Dieu. L'église est la famille de Dieu. Où chacun de nous doit venir respecter
mis dedans. Tout le monde se croit spirituel. Et dans sa spiritualité, c'est comme c'est vous qui tolérez ça. Alléluia. Alléluia. C'est vrai, des fois l'église est remplie de gens qui ne connaissent pas qu'ils doivent respecter et honorer l'ordre que Dieu a établi. Par exemple, dès que je suis là, je connais ma vie, je sais comment je marche avec Dieu. Mais vous verrez quelqu'un se lever, un frère de l'église, bien une soeur. Oui, Daddy, j'aimerais parler avec vous. Oui, j'écoute. Daddy, j'ai rêvé cette nuit. Vous sortez d'un hôtel avec une femme. Et moi, je me suis dit, ah, Daddy aussi. Frère, des choses pareilles se passent à l'église. Où les gens, au nom d'une certaine spiritualité, apportent des messages aux hommes de Dieu. Écoutez, même Dieu est honorant de ses serviteurs. Et ça, c'est d'abord que tu me comprends. Je dis quoi? Je n'ai même pas dit que Dieu honore. Dieu est honorant de ses serviteurs. Dieu n'expose pas facilement ses serviteurs comme ça. Si un serviteur de Dieu tombe, Dieu peut prendre même 15 ans, 20 ans. Je dis combien? Même 15 ans. Dieu lui répond d'abord en secret. Dieu commence d'abord par lui parler. S'il n'écoute pas, il passe par ses collègues pasteurs. S'il n'écoute pas, il descend parmi ses fils pasteurs. S'il n'écoute pas, il va maintenant chez les fidèles. Quand les fidèles commencent à voir, sache que Dieu est sur le point de frapper la personne. Mais ce n'est quand même pas en une seule année où les hommes amènent des visions. Tout ça parce que les gens ont décidé, conçu sur les hommes de Dieu parce qu'ils n'ont aucun respect envers eux. Frère, le respect que tu n'as pas envers un roi va te déshonorer aussi. Pourquoi ça m'amène notre bon père? Dans mon avis, amen. L'église est remplie de brebis. Des noms. Pas de comportement. Brebis des noms. Mais c'est le comportement des loups. Il y a des brebis qui veulent voir leur pasteur mourir, échouer dans la vie. Longtemps vous allez attendre. On est encore là. Je dis qu'on est encore là. Dans Jean chapitre 10, Jésus dit ceci. Les bons bergers, lorsqu'il arrive là où sont gardées ces brebis, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à les appeler par leur nom un à un. Et lorsqu'ils sont tous sortis, qu'est-ce que Jésus dit? Il se place au devant d'eux. Tout brebis doit avoir un berger devant lui. Si un berger n'est pas devant toi, tu n'es pas une brebis. Qui est devant toi? Qui te dirige? Qui te montre le chemin? Qui te corrige? C'est ça être brebis. Vous avez des révélations, mais dans la rébellion, des révélations, mais dans le désordre. Jésus dit, lorsqu'ils sont tous sortis, alors les bergers se tiennent au devant d'eux. Aucun berger ne doit être parmi les brebis. Et aucun berger ne doit suivre le mouvement des brebis. Je ne suis pas Jacob. La parole de Dieu dit, lorsque Jacob marchait avec ses brebis, on dit que Jacob marchait au rythme de ses brebis. Parce qu'il avait eu quoi? Un défaut. Il commençait à marcher au rythme. Oh, un berger doit s'assurer que les brebis marchent à son rythme. Parce que l'Éternel est lui. L'Éternel l'a commissionné. L'Éternel l'a appelé. L'Éternel lui a dit ce qu'il faut faire. L'Éternel lui a donné une nourriture à donner à ses peuples. L'Éternel lui a dit quel message donner. Frères et sœurs, vous ne faites pas les choses comme bon vous semble. Mais vous suivez ce que le berger vous montre. Qui est ton berger? Qui est ton berger? L'Éternel est mon berger.
Maintenant, ce berger-là, il est où? Il est dans un homme. Cet homme-là est devant toi. Il y a beaucoup d'orgueil et d'orgueilleuses à l'église qu'on ne peut pas diriger. Ils connaissent tout. L'homme dit, oh, pasteur, il faut dire les retours de Christ. On m'a dit, pasteur, il faut courir dans la camudo. Une brebis qui sait la nourriture. Quelqu'un manger. C'est pas une brebis. Il y a des gens même nayo. Non, puis ça est de l'eau. Et ça yo. Vous prêchez la bénédiction. Frère, si tu n'es pas béni sur la terre, même l'eau est hypothétique. Pourquoi? Si tu vis dans la pauvreté, la plus abjecte, tu vas régner Dieu. Et le ciel, tu n'entreras pas. Voilà pourquoi nous devons aussi vous faire voir que nous irons au ciel, mais le temps qu'on vit sur la terre, nous devons être bénis matériellement. Brebis du Seigneur, qui te dirige, qui est ton berger. Tu n'aimes pas la correction. Toujours des raisons. Moi aussi j'avais. Moi aussi. Toi tu es qui? Quand on me corrige, je n'ai pas de raison, je me tais. Je reste calme. Parce que la direction divine, c'est la direction. C'est aussi la correction. Quand Dieu nous dirige, il nous corrige aussi. La correction, c'est pour nous permettre de faire mieux demain. N'est-ce pas, Kali? Lorsque tu as un berger souriant comme moi, sache que derrière mon sourire, il y a aussi les bâtons qui peuvent te corriger. Si tu n'aimes pas, tu laisses. On est ce qu'on est. Non pas forcément seulement par la nourriture qu'on mange, mais c'est aussi parce qu'on nous a aussi corrigé. L'Éternel châtie bien l'enfant qu'il aime. C'est pas ça. Lorsqu'il n'y a pas de sanction à l'église, l'église fait tout. Tu crois être au-dessus? Non. Imaginez-vous que j'engrosse une fille. Je ne le ferai pas au nom de Jésus. Ça va déranger ma vie spirituelle, mon foyer. Et c'est ce que je fais. Imaginez-vous qu'un pasteur engrosse une fille. Il n'est pas suspendu, on le laisse. Les frères vont le faire. Les sœurs seront aussi engrossées. L'église est devenue faible par manque de sanctions. Si à l'ordre veut que quand il y a une chose qui n'est pas bien faite, on avertit. Une première, une seconde, et la troisième fois, on sanctionne. Et quand des fois les fidèles sont sanctionnés, ils se fâchent. Lui-même sélectionne les sanctions ici. J'irai chez le pasteur Jérémie. Les bishops en fait un peu de trop. Sache que là où tu iras, tu en feras encore de plus. Et tu seras exposé. Et c'est quand tu as perdu ma présence que mon absence va commencer à te déranger. Dès que vous allez bien. Pasteur Billy, j'ai entendu un pasteur que tous nous connaissons, il me dit, ah, Thomas, mais tel apôtre, il ne blague pas avec ses fils-là. S'il dit réunion à 8 h, il dit si tu viens à 8h05, il te chasse. Même les pasteurs qu'on connaît ici, c'est qui filment. Donc je n'aimerais pas dire les noms parce qu'on filme. Peut-être les gens à YouTube. Ah, Jonathan Aguibiso.
Quand il a réunion avec ses fils spirituels, il dit 8 heures. Même celui que vous connaissez qui joue bien à la guitare, là, un jour il est venu à 8h07. Il lui a dit, allez, sors d'ici. Et il est sorti. Mais il n'a jamais régné comme son père. La dureté est importante dans l'ordre à l'église. Ça permet que les choses aillent de mieux en mieux. Voilà comment des fois les brebis vous comportez, des fois vous venez quand vous voulez. Mais c'est quand vous avez des défis que maintenant vous cherchez les pasteurs qu'ils viennent à 14 heures précisément. Parce que vous avez dit c'était impossible, je venais à 20 heures. L'ordre dans l'église veut que chacun connaisse sa place. Connaisse quoi? Connaisse quoi? Connaisse aussi ses obligations à l'église. Frère, depuis que tu es là, tu es assis, ou bien ma soeur, tes obligations à l'église sont quoi? Parce que le berger a des obligations envers des brebis. C'est quoi mes obligations? De prendre soin des brebis, le nourrir, les sécuriser. Je vous nourris de la parole de Dieu. Je prie pour vous. Je vous sécurise spirituellement par ma couverture spirituelle. C'est ça mon rôle. Que dit la parole de Dieu? Obéissez à vos conducteurs dans le Seigneur, parce qu'ils veillent sur vos âmes. L'âme est une matière invisible, mais Dieu dit que vos conducteurs veillent sur ça. C'est un travail difficile, mais possible par l'appel que Dieu a donné. Si Dieu ne t'a pas appelé, tu ne sauras pas veiller sur les fidèles spirituellement. Voilà pourquoi il y a des gens ici, lorsqu'ils dorment, ils voient des batailles. Il me voit apparaître. Pourquoi? C'est ma couverture spirituelle qui s'étend dans leur domaine. C'est un travail dur. Si je n'ai pas cet appel-là, si je n'ai pas cette onction-là, je ne saurais pas vous couvrir. Et vous serez livrés à vous-même. Et les brebis livrés à eux-mêmes. Vous connaissez tous la chèvre de M. Séguin. Je prie Dieu que tu ne tombes pas dedans. J'ai des obligations à vous enseigner la parole, à prier pour vous, à vous imposer les mains, à déclarer sur vous, à chasser les démons, à prier pour les malades. C'est une tâche dure et difficile, mais possible par l'onction de Dieu. Un jour, je me suis levé pratiquement vers 2 heures pour aller, n'est-ce pas, répondre à un besoin naturel, vous connaissez. Je rentre pour dormir. L'Esprit, ça me dit, commence à prier. J'ai dit, prier. Avec la fatigue que j'ai, il me dit, prie. Il y a différentes attaques au niveau de l'église sur des vies, prie. J'ai commencé à prier. 2h19, j'ai commencé à prier. J'ai prié, je ne criais pas. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Très souvent, je prie en esprit, je prie en langue quand je prie seul. Il m'est difficile de prier en intelligence. Mais c'est le jour même, avec que le soir, qu'une maman est venue me dire, voilà ce qui s'est passé à telle heure. Voilà comment agissait l'enfant. J'ai dit, mais c'est exactement vers ces heures-là que moi aussi, j'ai prié. Plusieurs attaques ont été lancées, mais Dieu demande à un berger de prier sans savoir auprès de qui l'attaque a été destinée. Frères et sœurs, il y a des fois des messages que Dieu nous donne qui ne sont pas attachés forcément à l'homme, mais à l'appel que Dieu a donné à ses dons pour un peuple.
couverture marche avec tous ceux qui sont mes brebis et qui croient à mon appel. Tous ceux qui viendront pour vous combattre vont échouer. Pourquoi? Si tu es une brebis sous ma direction, mon manteau aussi te poursuit là où tu es. Alléluia. Alléluia. Les bergers ont des obligations. Mais les brebis aussi en ont. Mais est-ce que vous en faites? Les brebis que vous êtes, vous pensez que les pasteurs doivent être là à 100% pour vous. Mais vous devez être à 30% pour eux. L'apôtre Paul dit ceci dans Galates. Il est avantageux pour nous de prendre auprès de vous ce qui est matériel. Parce que vous prenez auprès de nous ce qui est spirituel. Maintenant, donne ton amen. Si tu aimes ça, donne ton amen. Paul dit quoi?